journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue ougandais Yoweri Museveni, plus que déterminés à raffermir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays pour préserver la paix transfrontalière. Le chef du gouvernement congolais Sama Lukonde a remis officiellement à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, les répertoires et la cassette des échantillons de biens culturels de la RDC détenus par la Belgique. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue ougandais, Yoweri Museveni, plus que déterminés à raffermir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays pour préserver la paix transfrontalière. C'est le leitmotiv de la tenue d'une rencontre bilatérale réunissant les districts ougandais de Nebi, Pakachwa et Zombo avec la province de l'Ituri mercredi dans le territoire de Mahagi. Regardez. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni, plus que déterminés à raffermir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays pour préserver la paix transfrontalière. C'est le leitmotiv de la tenue d'une rencontre bilatérale réunissant le district ougandais de Nebi, Pakwacha et Zombo avec la province de l'Ituri ce mercredi au chef-lieu du territoire de Mahagi. Pour le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, cette rencontre bilatérale va résoudre les incidents transfrontaliers entre la République de l'Ouganda et la RDC afin de consolider la paix et le développement dans la région. Ainsi, la rencontre de ce jour entre nos deux délégations sera une occasion de faire un état des lieux des questions d'intérêt commun entre la province de l'Ituri et les districts ougandais voisins au territoire de Mahagi, mais aussi nous permettra de formuler des recommandations qui pourront améliorer la qualité des dites coopérations entre nos deux entités, tant sur le plan économique, culturel, sécuritaire, diplomatique et bien d'autres. Le député national Daniel Ouma, élu de Mahagi, salue cette rencontre bénéfique pour ces deux peuples. La présence du gouverneur va donner beaucoup plus un poids et de grandes orientations, de grandes décisions aussi que l'administrateur ne peut pas prendre, que lui est habilité au vu de la Constitution de prendre et qui peut permettre à ce que le climat entre les deux pays ou principalement les deux entités, disons la province de l'Ituri et les trois districts frontaliers puissent être, n'est-ce pas, apaisés. Signalons que des questions liées à la sécurité, à l'économie, la politique, l'administration et la coopération transfrontalière seront passées au peigne fin avant la signature d'un communiqué final sanctionnant cette rencontre. Je le disais en titre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a remis officiellement à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, les répertoires et la cassette des échantillons de biens culturels de la RDC détenus par la Belgique, et c'était au Musée national de la République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément. 84 objets culturels sont attendus par la République démocratique du Congo à l'issue du processus de restitution ainsi déclenché. En attendant la mise en place d'une commission mixte constituée des experts de la République démocratique du Congo et du Royaume de Belgique pour la matérialisation de la restitution de ces biens culturels congolais détenus en Belgique, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine a salué l'engagement du gouvernement de la République chapeauté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui par son implication personnelle n'a tant ménagé aucun effort pour que la RDC récupère tous ses biens culturels. Avant de procéder à la remise symbolique de ces répertoires, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage au président de la République qui avait fait de la culture les chevals de bataille de son mandat à la tête de l'Union africaine.
Il a souligné la portée culturelle de cette restitution dont le processus est déclenché. C'est ici pour moi l'occasion de saluer l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République qui déjà, dans son rôle de président de l'Union africaine, avait mis le thème de la culture, art et patrimoine au centre de son action. Et ainsi de poursuivre le combat de nos aïeux, les pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba Fukasavu, qui était déjà dans cet engagement du retour du patrimoine congolais sur la terre de nos ancêtres. Pour rappel, le chef du gouvernement Sama Lukonde a réceptionné en février dernier au Musée royal de l'Afrique centrale des Tervuren en Belgique de main de son homologue belge Alexandre De Croo les répertoires et la cassette des objets culturels détenus depuis l'époque coloniale. Restons à la primature pour vous dire que l'examen des recommandations formulées par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale sur l'état des sièges était au centre plutôt d'une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. On écoute ici le député national Bertin Moubondi. En fait, les échanges avec le Premier ministre aujourd'hui ont porté tout simplement sur l'état de siège décrété par le président de la République en Ituri, mais aussi au Nord Kivu. Et comme vous le savez, la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, pendant la session de septembre, avait procédé à l'évaluation de l'état des sièges. Il y a des recommandations qui avaient été faites au niveau du gouvernement et nous sommes en train de nous rassurer à travers les différentes rencontres que nous avions initiées que toutes ces recommandations sont en train d'être respectées et observées. C'est très important parce que si ces recommandations sont observées, ça va permettre à l'état de siège de s'améliorer dans sa partie opérationnelle et ainsi atteindre l'objectif pour lequel l'état de siège avait été décrété, à savoir instaurer la paix et la sécurité à l'est de la République, qui est un souci majeur pour toutes les institutions, le gouvernement, le Parlement, mais aussi le président de la République. Dans un autre sujet, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende, s'est entretenu le mercredi 9 mars avec les agents de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM. Point par point, le patron du transport congolais a démontré les caractères illégal et sauvage de la parodie des grèves observées à la direction générale. Regardez. Mercredi 9 mars 2022, il est 11h. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements arrive au siège central de l'Office de gestion du fret multimodal où les agents disent être en grève. Mais est-ce vraiment le cas ou s'agit-il d'une parodie de grève? Déjà à son arrivée, la police refuse que Chérubin Okende entre à l'OGFREM par la porte principale, prétextant des raisons peu convaincantes. Finalement, le ministre accompagné du vice-ministre Marc Kila sont entrés par la porte principale. À l'intérieur, Chérubin Okende trouve des agents assis devant l'entrée du bâtiment, on dirait dans un funérarium. Le ministre voit l'entrée de l'immeuble administratif fermé, a-t-on dit, par des agents en colère. Mais curieusement, la clé qui devait se trouver normalement entre les mains des grévistes est plutôt apparue dans les mains d'un agent de gardiennage. Et quand les chaînes tombent, voilà qui sort le DGAI entouré des cadres et agents avec qui il était à l'intérieur visiblement depuis longtemps. Après un entretien d'une vingtaine de minutes avec les DG intérimaires, le ministre est descendu s'entretenir avec les agents. Agents et cadres de l'OGFREM, bonjour. Point par point, le ministre des Transports a démontré le caractère illégal et sauvage de la parodie des grèves observées à la direction générale. Alors que dans l'entretien qu'il a eu avec le ministre, le directeur général intérimaire Olivier Mandila a affirmé que la réintégration des agents licenciés abusivement était la cause de l'arrêt de travail, les agents l'ont nié. Eloko ya liboso nayoki
Balobi application ya ba instruction ya mokonzi ya mboka. O etali réintégration ya ba agents qui ont été réputés licenciés abusivement que yango nde sali bino ba agent mosusu bo kanga ba bureau. Merci. Ba responsabilité à moko na moko pour dire qui a intérêt de mentir. Dans l'échange avec le ministre des tutelles, quelques agents ont affirmé que le déplacement de Chérubin Okende au port sec de Kasumbalesa sans la présence de leur DG est un acte qui les habille en colère. Chérubin Okende a rétabli la vérité. Mais je voudrais ici de la manière la plus sévère possible vous informer, madame, que votre DG a eu un ordre de mission en bonne et due forme pour aller avec le ministre et faire l'état des lieux. Les délégués permanents syndicaux présents dans le bâtiment ont préféré éviter le ministre, laissant ainsi ceux pour qui ils prétendent se battre seuls devant l'autorité, pendant que les agents souhaitaient qu'ils prennent langue avec le ministre. Chérubin Okende a quant à lui lancé un appel à la prise de conscience des agents. J'attire votre attention en vous disant ceci. Le ver est dans le fruit. Nako sengabino, moko na moko azonga na isika na yamsala. Soki revendication ezali, en bonne et due forme, je rentre dans 2 jours. Je reviendrai encore ici, tokota la revendication moko na moko, quel est votre problème? Y a-t-il vraiment grève à l'OGEFREM ou s'agit-il d'une imitation grossière qui ne restitue que certaines apparences de grève? À chacun de répondre. L'égalité des sexes signifie que les filles et les garçons, les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits, ressources, possibilités et protections. Pour ce faire, en République démocratique du Congo, où en sommes-nous avec l'égalité des sexes? Tentative de réponse dans cet élément. Mois de la femme oblige, différentes problématiques des conditions et aspirations de la femme sont abordées en ce mois de mars 2022. Ce jeudi 10 mars, une équipe de BCTV a tendu le micro aux femmes de la rue de Kinshasa afin qu'elles donnent leur point de vue sur l'égalité des sexes ou sur la parité homme-femme. Pour remercier Tata Nzambe o apesaka basi wana ya liboso ba révoltaki pe bakonzi ya mboka wana bandimaki yango. Pe sikoyo pe na mokili mobimba bakonzi ya mboka alingaki ke baelese mwasi. Tondi bango botondi le parité pe tondi nyango. Na tango kala ne basi bazalaka na valeur te na utilité te. Te lelo basi bakoma kobinga po kosala nyonso o mobala zosala po biso pe po tobunga po tosala se basi bazakoma kosunga na foyer. Notez par ailleurs que depuis que les mouvements féministes se sont tenus debout, la femme, autrefois traitée comme un être faible, a décidé de démontrer ce dont elle est capable dans tous les domaines au sein de la société. Elle tient à se mettre en valeur, à la reconnaissance de ce droit et à son autonomisation. On parle culture dans ce journal. À l'initiative de la Fondation Bana Saint-Jean, un spectacle de théâtre dénommé Matezo va avoir lieu samedi prochain à Kinshasa. L'idée est de démontrer les réalités des femmes vendeuses du marché central de Kinshasa. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Kinshasa. Je suis Kalamba et je ne vous ai aussi ce reportage. Mateso, ne touchez pas à ma maman, une pièce de théâtre mise en scène par le metteur en scène Jackson Loanga. Cette activité entre dans le cadre de la Journée internationale de la femme, à en croire le membre de la Fondation Bana Saint-Jean qui ont organisé une conférence de presse ce jeudi 10 mars 2022. Dans le but de promouvoir les talents de jeunes Kinois, les organisateurs veulent sensibiliser sur les conditions de vie des femmes et jeunes filles du marché central de Kinshasa. Ne touchez pas à ma maman en ce mois de la femme où cette héroïne mérite d'être traitée et prise à sa juste valeur. Malgré les questions des hommes et femmes des médias, les organisateurs ont préféré garder le secret. Le rendez-vous est pris donc pour le samedi 19 mars 2022 au restaurant Reine de Paix dans la commune de la Gombe à Kinshasa. En sport, la Ligue 1 a repris l'organisation de ces matchs après
un temps où plus aucune rencontre n'était organisée. Hier, mercredi, au stade Kibasa Maliba, Lubumbashi Sport a vaincu Blessing FC par 1-0. C'était pour le compte de la phase allée de la 27e édition du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Sami Bosongo. Après un moment d'hibernation, la Vodacom Premier League a connu une levée de soleil avec la rencontre 100% club Katangé au stade Kibasa Maliba, mercredi 9 mars. Les kamikazes de Lubumbashi Sport, plus mal en point qu'à l'édition passée, y ont croisé le fer avec les bénis de Blessing FC de Lualaba pour le compte de la phase allée de cette 27e édition de la Vodacom Premier League. Ce derby du Grand Katanga a tourné à l'avantage des kamikazes dont le salut est arrivé aux ultimes secondes de la partie, soit à la 93e minute. Le sauveur de Lubumbashi Sport, c'était l'athlète Guy Banza. Ce triomphe a permis au club victorieux de remonter jusqu'à la 12e position dans les classements partiels, fort de ses 18 points, tandis que Blessing FC patine à la 13e place avec 15 points. Sur le podium, c'est encore le tout-puissant Mazembe qui se pavane. En effet, il est leader du classement partiel avec 15 unités et plus 30 de goals à virage. Ses co-occupants du podium sont l'association sportive Vita Club qui compte 42 points, plus 26 de différence de but, et le FC Lupopo qui a dans sa gibecière 42 points, plus 22 de goals à virage. Et toutes ces équipes du podium ont livré chacune 17 rencontres. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour, dans sa page de séjour, acpcongo.com a entre autres titré Covid-19 en RDC, tenu à Kinshasa d'un atelier d'induction et du lancement de la subvention C19RM. C'est à ce sujet que l'agence congolaise de presse apprend que le secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte à la Covid-19, avec l'appui du Fonds monétaire, organise du 7 au 11 mars un atelier d'induction et du lancement de la subvention C19RM, un dispositif de riposte à la Covid-19 au motel Village Vénus à Bibois, dans la commune de l'Ancélé à Kinshasa. Cet atelier, détaille ce média, a pour objectif d'assurer la planification et la mise en œuvre des activités du secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte à la Covid-19 par une bonne appropriation de la subvention C19RM et un partage des outils du Fonds mondial. C'est sur cette procédé s'est intéressé à la signature d'une convention pour la protection de l'environnement entre Eve Bazaïba et Okeplast. Cette signature est intervenue le mercredi 9 mars 2022 à Kinshasa en présence de la VPM et ministre de l'Environnement et Mehdi Atié, directeur général de Okeplast. D'après le service de communication de la vice-primature de l'environnement et développement durable qui livre la nouvelle à sur cette procédé, les deux parties se sont engagées à collaborer dans le domaine de l'assainissement et du recyclage de plastique pour une période de 5 ans et renouvelable après évaluation. Dans sa livraison de séjour, Forum des As.net a notamment communiqué sur l'acte posé par les experts de la FIDH et du HCDH qui sollicitent l'implication du gouvernement. C'est hier, mercredi 9 mars, détaille ce média, que des questions relatives à la justice transitionnelle en RDC et à la proposition de loi sur les défenseurs des droits de l'homme ont été au menu des échanges entre la ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, et deux délégations des membres de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH. À en croire Maître Traoré Drissa, secrétaire général de la FIDH, la rencontre avec la ministre de la Justice a permis à sa délégation de soulever la question de la lutte contre l'impunité pour que la RDC prenne des mesures susceptibles de faire avancer les procédures judiciaires. C'est tout pour la revue de presse de ce jeudi 10 mars. Portez-vous bien chez vous. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir.
Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue ougandais Yoweri Museveni, plus que déterminés à raffermir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays pour préserver la paix transfrontalière. Le chef du gouvernement congolais Samalou Konde a remis officiellement à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, les répertoires et la cassette des échantillons de biens culturels de la RDC détenus par la Belgique. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.